Adapter et renforcer l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle pour promouvoir le travail décent dans deux pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso et le Togo, c'est le combat mené par un groupe de chercheurs burkinabés, togolais et suisses de 2018 à 2022. Après 6 mois d'attente, ponctués d'incertitudes, de doutes et d'interrogations parfois, la nouvelle qu'on attendait tombe enfin le 1er octobre. Abdoulaye m'a appelé pour m'annoncer que nous avons eu le prix et à mon tour j'ai appelé Paris pour l'en informer et par la suite donc l'information fut portée à l'ensemble des membres du projet R4D de Lausanne, de Lomé, de Ouaga et de Koutou. C'est le lieu donc de remercier la chaire UNESCO et ses partenaires financiers pour avoir institué ce prix qui met en compétition les enseignants-chercheurs et les chercheurs du Sud autour de problématiques majeures. Les professeurs Jérôme Roussier de l'Université de Lausanne, Piri Paboussoum de l'Université de Lomé, Issa Abdou Moumoula de l'Université Norbert Zongo et le docteur Abdoulaye Ouedraogo de l'Université Joseph Kizerbo se sont donné la main pour ficeler un projet qui a convaincu plus d'un. Le programme R4D est un programme de recherche qui réunit 3 pays, le Burkina, le Togo et la Suisse, et 4 universités, à savoir l'Université Norbert Zongo, l'Université Joseph Kizerbo, l'Université de Lomé et l'Université de Lausanne. L'objectif étant de promouvoir le travail décent dans les 2 pays, Burkina et Togo, à partir des méthodes et outils en orientation scolaire et professionnelle. Ça a été très sélectif sur à peu près 90 projets donc, qui ont été soumis au Fonds suisse pour la recherche. 15 ont été retenus donc, à l'époque et parmi ces 15 figurait bien sûr le programme de recherche que le Burkina, le Togo et nos collègues suisses donc, avaient soumis. Avec le collègue du Burkina et du Togo, l'équipe de Lausanne, on a monté un projet qu'on a soumis à la Fondation suisse pour la recherche scientifique. Et c'était un concours très compétitif parce qu'on a été sélectionnés parmi les très peu de projets sélectionnés, l'excellence scientifique et puis l'impact dans les différents pays. Donc eux, ils ont jugé que le projet était scientifiquement pertinent, socialement pertinent, développer la psychologie appliquée dans les différents pays. Et puis ils ont aussi pensé que l'impact, grâce au concours des uns et des autres, des professionnels des différents pays, pourrait être suffisamment consistant pour être soutenu. Il faut mieux comprendre et améliorer l'orientation scolaire et professionnelle pour faciliter l'accès au travail décent en Afrique de l'Ouest. Après 4 années de mise en œuvre, les résultats sont probants. Donc le projet, en rappel, avait 4 objectifs principalement. Le premier qui était de décrire le système d'éducation et évaluer son éducation au Burkina et au Togo. Deuxièmement, il s'agissait de décrire également le système d'orientation dans ces 2 pays. Et le projet devait nous permettre également, du point de vue de la recherche, de tester un modèle théorique, un modèle de la psychologie du travail, et où par la suite nous envisagions un dernier objectif de faire des interventions et des formations au niveau des conseillers pour leur permettre de mieux agir sur le terrain. Alors au bout de 4 ans de parcours, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que nous a permis par exemple de pouvoir produire des documents de recherche sur les différents systèmes éducatifs, de faire une description assez renforcée des systèmes d'orientation, que ce soit scolaire et professionnel. L'intervention qui consistait à former les conseillers, nous avons également mené l'activité au mois de mars 2022 et nous avons reçu la participation de plusieurs conseillers de Burkina et du Togo. Et nous avons également testé un modèle qui fait l'objet de la rédaction d'un manuel d'intervention
et qui va être bientôt finalisé et mis à disposition à la fois des conseillers, mais aussi des structures, parce que nous travaillons avec des structures d'orientation, avec les ministères, pour faire en sorte que les résultats de cette recherche soient disponibles. Dans le cadre de ce projet, le Fonds national suisse a financé 4 doctorants, et dont 2 au Togo. Adapter, renforcer l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle pour promouvoir le travail décent dans 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso et le Togo, c'est aussi l'hypothèse vérifiée par des doctorants togolais et burkinabés dans le cadre du projet Recherche et Développement. Je fais une thèse de doctorat à l'université Norbert Zongo sous le thème dynamique motivationnelle et anticipation de soi chez les étudiants en situation d'orientation subie. C'est grâce à ce projet, j'ai eu à faire de très belles rencontres au niveau de Ouagadougou, au niveau de Lomé. Donc scientifiquement, nous avons eu de l'expérience à travers le programme Air4D. Humainement aussi, nous avons fait de très belles rencontres à travers ce projet-là. Pour permettre les expériences scientifiques, permettre le voyage surtout, apprendre autre chose que ce que l'on voit dans nos universités africaines. Ça serait en tout cas quelque chose d'intéressant si on pouvait avoir ce type de projet dans nos universités. Le soutien du Fonds national suisse dont nous avons bénéficié en tant que boursière sur 48 mois a joué un grand rôle dans l'élaboration de nos documents parce que la thèse, il faut participer au colloque, faire des articles publiés et puis faire l'enquête. Ces fonds nous ont non seulement permis d'être plus stables en esprit pour avoir l'esprit aéré et puis travailler parce que ça nous aide sur le plan familial. Ça nous a permis de découvrir beaucoup d'endroits qu'on ne connaissait pas. Les voyages qu'on a fait sur Ouaga, Bénin, dans le cadre des colloques scientifiques et des réunions sur le projet, ça nous a permis d'établir des relations avec les enseignants suisses qui nous ont transmis leurs techniques de recherche. Ça nous a permis d'avoir une bonne documentation, savoir comment écrire des articles, et puis étudier d'autres logiciels comme le Jamovi, JASP. Sincèrement, c'était un appui financier et technique très important pour nous. Donc, Madame Chonda Massamaeso, à l'issue de la soutenance de votre thèse de doctorat unique en psychologie de l'éducation et de la formation sur le thème orientation scolaire professionnelle et promotion du travail décent au Togo, validation d'un modèle théorique à des fins d'intervention, le jury, après avoir délibéré, vous a jugé digne du grade de docteur en sciences de l'homme et de la société, mention psychologie, spécialité psychologie de l'éducation et de la formation, et a décidé, à l'unanimité, de vous décerner la mention très honorable. Après avoir délibéré, vous a jugé digne du grade de docteur en sciences de l'homme et de la société, mention psychologie, spécialité psychologie du travail et des organisations, et a décidé à l'unanimité de vous décerner la mention très honorable. Au terme du projet de recherche pour le développement, les chercheurs ont animé un colloque international à l'université de Lomé les 1er et 2 septembre 2022 pour répondre à la question de l'insertion professionnelle des diplômés des universités publiques. Quelle contribution du système éducatif à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat et au travail décent dans un monde en pleine mutation? Ce fut le thème au centre de la réflexion. Le constat dans le foisonnement des recherches dans ces derniers temps, sur le plan mondial et au regard des multiples crises, figure en première position des questionnements en phase avec un triplé de concepts, à savoir le système éducatif, d'orientation scolaire et le travail décent. Ces concepts très liés ont inspiré le thème du colloque, à savoir quelle
contribution du système éducatif à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat et au travail décent dans un monde en pleine mutation. 4 axes ont été retenus pour mener les réflexions. Il s'agit de axe 1, enjeux d'orientation scolaire et professionnelle en Afrique. Axe 2, système éducatif, employabilité et insertion professionnelle. L'axe 3, orientation scolaire et professionnelle et travail décent. Et axe 4, entrepreneuriat. Les conclusions des thèses et les résultats de ce colloque vont mettre des outils de décision à la disposition des gouvernants dans l'élaboration des politiques visant l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat et l'accès au travail décent, ainsi qu'à l'impact sur la vie des populations. Différents documents ont été élaborés sous le format de notes de politique, de policy brief, que ce soit sur le système éducatif ou alors sur les centres de formation professionnelle, pour permettre aux décideurs de voir assez rapidement les principaux résultats que nous sommes aboutis pour pouvoir éventuellement les utiliser dans le cadre d'élaboration de politique. Oui, au bout de 4 ans, il y a plusieurs motifs de satisfaction. Nous avons eu des manifestations scientifiques. Nous aurons un ouvrage collectif donc, qui va paraître bientôt. Ça a permis d'asseoir une collaboration agissante entre donc, les collègues du département de psychologie ici et ceux du Burkina et bien sûr de la Suisse. Durant ces 48 mois, nous avons eu des échanges tantôt au Burkina, tantôt au Togo avec ce projet. Donc ce sont des activités qui ont pu se mener avec beaucoup de facilité dans un calendrier qui a été respecté. Alors un des objectifs était effectivement de former les futurs scientifiques de demain, les différents experts du domaine de demain. On est très content que ce processus aboutisse, et même un peu avant la fin du projet. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'exercice est vraiment rempli. Puis on est aussi très content de voir que dans les deux pays, en fait, l'orientation se développe de manière relativement consistante et importante. Bien, nous saluons tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué non seulement au succès de ces thèses, mais également tout le long du processus du projet R4D. Le travail décent est d'une importance cruciale pour le développement et le bien-être des individus. Il faut sensibiliser les décideurs politiques à l'importance de rendre l'orientation scolaire et professionnelle accessible à tous, développer la formation entrepreneuriale afin de promouvoir l'accès au travail décent, soutiennent les chercheurs.